Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le risque orageux, des orages violents de mardi et un nouveau risque orageux pour mercredi. Aujourd'hui, on va parler de la synoptique et des départements et des régions concernées sur le risque du potentiel d'orage violent. Donc c'est pour ça que je fais ce point météo actuellement dès le matin. C'est pour ça que les modèles à MyFin, bien sûr, ils changent tout le temps. Et donc voilà, les prévisions sont assez compliquées pour détailler les départements et qui seront les plus concernés. Donc on regarde les modèles à MyFin, on va faire une conclusion, on va voir PRO, MyCone. Comme ça, on va en faire une conclusion et on verra tous les départements qui vont être réellement concernés et impactés sur ce risque orageux. Donc comme vous pouvez le voir, oui, hier j'ai eu de l'orage, enfin pas hier à 1h du matin, j'ai eu de l'orage, particulièrement une petite cellule bien électrique, hein, particulièrement très électrique même, qui a été bien isolée. Euh, Malheureusement, quand elle m'est arrivée dessus, elle a été restée isolée, stationnaire malheureusement, et elle est morte par la suite. Donc en tout, ça a été mon 43e orage en cette saison orageuse. 43 orages, c'est déjà pas mal, hein, pour cette saison. Mais moi, ce que j'attends depuis tout le début, c'est tout la simple et bonne raison, c'est un orage violent que j'attends depuis au moins un bon bout de temps, parce que les autres orages n'ont pas été si violents que ça finalement sur cette saison, même s'ils ont été particulièrement bien électriques, mais voilà. Donc ce n'est pas réellement le sujet pour parler de ça, mais voilà, c'est un petit point que moi j'ai eu en mise au point, mais voilà. Donc aujourd'hui, qui seront les plus exposés sur The Risk orageux? Déjà premièrement, on va avoir beaucoup de mid-cape. Alors on va avoir de mid-cape entre 2000 et 200 de mid-cape. De toute manière, c'est déjà pas mal, hein. C'est plutôt une valeur plutôt très bien pour l'énergie des orages, pour le développement. On a aussi un bon dynamisme en altitude pour que ça puisse transmettre quand même un bon flux, non seulement sur l'aspect venteux, mais sur l'aspect aussi dynamique des orages, qui pourrait avoir un enchaînement assez rapide et qui pourrait assez se développer. Et surtout sur les points de rosée, il pourrait y avoir de bons points de rosée aussi pour les développements orageux, ce qui va permettre à une convection très rapide des phénomènes qui vont se reproduire donc sur les départements. Donc déjà, on est actuellement mardi. Et donc le mardi, bien sûr, on va surveiller ça. Donc déjà, aujourd'hui, ce que nous pourrions avoir, déjà, ça a bien changé, hein. Il voit des orages plutôt sur le Midi-Pyrénées, comme vous pouvez le voir, le Languedoc aussi, qui pourrait être potentiellement concerné. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, on a les premiers développements qui vont se faire sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et d'autres développements qui vont s'acharner sur le Midi-Pyrénées et du côté de l'Espagne. Donc en fait, on va avoir comme un système assez redressé, ce qui veut dire qu'en fait, ce qu'on devra avoir normalement, c'est que les développements qui vont s'acharner, ce qui devrait arriver dans le nord-est, c'est le développement que vous voyez sur l'Auvergne. Donc en fait, on pourra avoir un phénomène très très venteux sur le côté de la mer Méditerranée, donc les côtes là qui sont là, vraiment à l'extrémité, juste là. Il va falloir faire attention parce que les rafales sont pas très mignonnes, hein. Elles sont vraiment pas très belles, hein. C'est des rafales à plus de 150 km/h. Donc le phénomène qui sera vraiment le plus à surveiller, ça sera vraiment dans les, la mer Méditerranée. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres phénomènes assez violents qui peuvent se produire cela à côté de la vallée du Rhône. On a d'autres développements qui pourraient se former du côté de l'Auvergne, comme je vous l'ai dit. Et le risque, là où ça va le plus monter, ça sera dans le nord-est, qu'il faudra le plus à surveiller. Ces orages vont remonter aussi. On a aussi un risque orageux, un risque d'orage fort, localement violent, pluvieux orageuse, hein, ce qui sera largement possible sur les Alpes, mais ça sera tout de même à surveiller. Mais tout ce qu'on pourra avoir, c'est que aussi ces orages pourraient remonter en fin, en fin d'après-midi. Donc comme vous pouvez le voir, hein, des orages localement violents qui vont remonter sur la Bourgogne-Franche-Comté, la Côte d'Or, la Lorraine, le Haut-Rhin qui pourrait être largement concerné, comme les Vosges par exemple, et tout cela va se décaler et va se désintensifier sur l'entrée de l'Allemagne et puis de la Belgique, quoi. Donc voilà. Donc après pour mercredi. Pour mercredi, c'est encore un peu compliqué. C'est des orages quand même très peu mobiles, mais comme vous pouvez le voir, ça peut être quand même assez acharnant. Ça va être quand même des averses orageuses localement. Ce qu'il faudra le plus surveiller, ça sera sur le côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, parce que comme vous le voyez, on a une belle transversale de cellules qui peut être assez intéressante, hein, sur le côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourrait être localement assez intéressante. Voilà. Et ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ça en dessous. Voilà, ça, faut s'en occuper. Voilà. Donc, en rafale de vent, hein, bien sûr, Arome a baissé
les rafales, mais comme vous pouvez le voir, en fait, ça va bien remonter sur cet axe. Et ce qu'il faudra le plus surveiller, bien sûr, c'est ici, sur cette zone-là, parce que ça va vraiment péter. Et là, ça sera aussi à surveiller parce que à Rome, malgré qu'il te baisse quand même la hausse des rafales, hein, il y a une grosse différence comparée à ce qu'on avait eu là ces derniers jours. Ça s'est relativement baissé, mais ça pourrait être localement sûr, car sous ces orages, on pourrait attendre des rafales à plus de 90, on pourrait voire même être jusqu'au-delà des 100 km/h, ce qui est largement possible. Bien sûr, les enclumes vont être assez électriques, hein, on attend une intense activité électrique, hein. Foudre aussi, ce qui est largement possible sous les cellules. Et on va avoir aussi de fortes chutes de grêle, ce qui est largement possible sous les orages. Donc bien sûr, on peut aller voir les enclumes, bien sûr, si ça vous dérange pas. Après, voilà, on va aller voir directement les enclumes. Donc on voit que c'est assez mitigé. Voilà, bon, les enclumes... Bon, à Rome, il fait de la merde en ce moment. Voilà, les enclumes qui voient plus haut en haut, mais normalement, là, ça devrait vraiment être bon. Mais vraiment, à Rome, il fait vraiment de la merde en ce moment. Donc voilà, donc ça, faut pas s'en occuper. Il y a plutôt de belles enclumes. Ça pourrait monter au-delà des moins 70, hein, et parce que là, il dit vraiment de la merde, hein. Moi, je vous le dis, contrairement à Rome, là, il fait vraiment péter en ce moment. Voilà. Donc, concernant PEA Rome, en vrai, PEA Rome, quand même, voilà. Donc, bien sûr, on va mettre Coxinlax à 75%, ce sera comme 94%, je suis gentil quand même. Voilà. Il y a bien sur l'Auvergne, ça remonte sur le nord-est. Voilà la belle cellule, voilà, qui est pas loin. Et là, pour le... Voilà, bon, c'est... Ah, il a pas fait le run. Bon. Et là, en rafale, ben voilà, ça va être un sacré cabert dans 3, 2, 1. Bon. Oh, je m'attendais à plus que ça, en vrai. Ouais. Donc voilà les rafales. Donc voilà, là, on a largement du sang, un peu partout sur les reliefs, c'est un peu la merde. Bon, bien sûr, le maximum, c'est le maximum de ce qu'ils disent, hein. Oh, ouais, ouais, bon. Ouais, j'y crois pas. Voilà. Donc ça sera vraiment à surveiller parce que vraiment... Ouais, faudra vraiment surveiller si vous êtes sous ces cellules en vrai, hein. Fermez vos Velux, vos volets, tout ce que vous voulez parce que franchement ça va vraiment péter cet après-midi. Enfin en fin d'après-midi ça va vraiment, vraiment s'acharner. Bon bah voilà, ça va être la mort qui va nous attendre bientôt. Bien sûr là on va parler d'Icon aussi. Bon Icon, j'espère que t'as changé. Aïe, oh il le voit pas loin, hein. Alors hier, il le voyait un peu plus décalé, maintenant il le voit un peu plus à droite, et maintenant il le voit encore plus à droite. Et regardez l'indice de foot, s'il vous plaît. Là, vraiment, l'indice de foot, il va vraiment s'acharner. Bon, ça, n'y croyez pas, hein. Ça c'est complètement faux, et ça va pas se produire. N'y croyez pas du tout, hein. Bon, allez, c'est quand tu veux, hein. Ah, putain. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, quand je dis indice de foot, c'est quand même assez relativement pas mal, hein, quand même, hein. Donc, ça va bien péter. Donc quand je dis qu'il va avoir une belle intensité de foudre et une belle intensité électrique, c'est que ça va vraiment s'acharner. Donc voilà. Donc on va essayer de voir Kéronos, comme ça on aura directement tout dessus. On va laisser quand tu veux, hein. Oh super, bon ça vous occupez pas, Dragon Ball Z. Dragon Ball DS, voilà. Ouais, Stofex. Bon, Stofex, il aurait pu quand même élargir le risque de violence ici, hein. Moi j'aurais vu ici, ici. Et remonter directement là. Parce que là, Stofex, il m'a fait de la merde. En fait, il est en train de faire de la merde. Parce que là, normalement, cet axe-là, le trait, il va là. Il va ici. Non. Là, il va là. Ici. Il aurait pu mettre là, hein. Parce que là, il y a relativement un risque d'orage violent dans cette zone-là. Pourquoi il ne l'a pas mis ici? Parce que là, on a un phénomène assez venteux qui va se produire là, normalement. On va avoir des développements qui vont se former là. Ça va se décaler là. Donc, même là, le Jura, ils sont largement concernés. On a peut-être le Haut-Rhin qui pourra avoir une bonne partie. Moi, je dirais que Stofex, tu fais vraiment de la merde. Parce que là, t'aurais pu quand même mettre une zone là. Et on va voir Météo France, parce que j'ai bien peur que Météo France nous fasse aussi de la merde. Mais ça sera à voir, hein. Mais voilà, pour le moment, je pense pas que... Ouais, ben voilà, regardez, Météo France. Ouais, bon, ils sont pas trop mal en vrai, hein. Voilà. Donc, comme ils le disent, c'est mon avis, hein. Ils ont pas faux pour la vigilance orange sur l'Auvergne parce que c'est là où ça va plus s'intensifier. Mais ils auraient pu quand même mettre toute cette zone-là. Parce que bien sûr, quand tu vas voir sur les développements, tu sais que ça va faire un axe au sud.
Donc en fait, les orages vont remonter au sud. T'aurais pu largement mettre la Lorraine, t'aurais pu mettre le Jura, la Bourgogne-Franche-Comté, la Côte d'Or, la Lorraine, même le Haut-Rhin en vigilance orange. Moi, c'est mon avis, hein. Mais t'aurais pu quand même largement les mettre en vigilance orange. Même si t'aurais pu mettre, je sais pas moi, t'aurais pu mettre, je sais pas, t'aurais pu mettre la Saône-et-Loire, côté de Mâcon, la Haute-Saône. Ils auraient pu mettre cette zone-là en vigilance orange parce que quand même, les phénomènes, comme ils peuvent le voir sur Rome, ça peut largement s'intensifier sur ces zones. Mais bon, comme bien sûr, c'est Météo France, et Météo France, c'est comme ça. Avec eux, voilà, tu peux quasiment rien dire. Voilà, Kéronos, ça va pas être la même. Voilà, Kéronos, ils auraient pu quand même mettre violent. Parce que, ouais, mais eux, ouais, c'est bon. Bref. Kéronos, ils sont forts, eux aussi, ils sont doués, hein. Ils sont un peu comme Météo France. Sauf ils auraient pu quand même mettre un risque d'orage violent. Le risque fort, je t'aurais pu te l'élargir là, dans cette zone-là. Moi, je t'aurais pu le mettre à là, quand même. Le risque violent, il est là. Tu remontes là, ici. Tu mets tout ça là. Tac, 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 tac. Il n'y a rien de plus compliqué, sérieusement. Parce que quand tu regardes les paramètres, tu sais très bien que quand tu auras les premiers développements, c'est soit ça va remonter directement par là, dans toute cette zone-là. Je pense que ça remontera par là, soit ça remontera par sud-ouest. C'est soit ça va se développer ici, dans cette zone-là. Parce que, comme Arom le voit, le développement, il le voit sur l'Auvergne. Il le voit pas plus là. Donc c'est soit ça remonte sur un axe sud, soit ça remonte sur un axe de sud-ouest. C'est largement possible. Mais voilà, donc ça c'est vraiment à privilégier. Il va falloir quand même faire attention, même s'ils sont quand même assez à l'affût. Mais voilà, donc dans tous ces secteurs, je vais les répéter pas une fois, mais bon, on aura donc l'Auvergne, on aura le centre-est, la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, on va avoir aussi l'Occitanie qui va être concernée, et ce qu'il faudra le plus se méfier. On pourra avoir d'autres développements aussi, hein, euh, du côté par là, hein. Donc comme je l'ai dit sur la Bourgogne-Franche-Comté, ça sera largement possible. Mais voilà, il va falloir faire attention sur ces régions-là, même si Météo France ne nous met pas en vigilance orange et qu'ils ne l'ont pas fait, et que surtout Kéronos ne mette pas un risque d'orage violent alors que le risque n'est pas exclu, et que surtout les modèles voient à la baisse les rafales. Ça, il faut vraiment pas y croire, parce que si vraiment on se fait avoir dessus, eh ben on n'est pas sorti du rouleau. Donc voilà. Donc si vous êtes sur tous ces secteurs-là, comme je vous l'ai dit, faites attention, ne restez pas dehors si vous voyez vraiment des orages, ou voire même si vous voyez des flashs, ou voire même un tonnerre, ben rentrez chez vous, hein, ne restez vraiment pas dehors parce que ça peut vraiment s'acharner. Et ce qu'il faudra le faire plus attention, c'est surtout la grêle et les rafales de vent, bien sûr. Donc voilà, il y a de fortes pluies, ce qui sera largement possible et ce qu'on connaît déjà de base sur des orages violents. Donc voilà, encore merci de ma compréhension, merci de m'avoir compris sur ce point météo. Soyez vigilants, soyez concrets aussi et soyez prudents sur ces orages violents. Merci encore de m'avoir compris et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker sur cette vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Merci encore de m'avoir écouté et puis bye tout le monde et puis à la prochaine pour le point météo. Et soyez prudents. Ciao à tous.